Face à Emmanuel Le Chypre aujourd'hui, c'est Jean-Marie Daniel. On l'a dit 100 fois sur ce plateau, Emmanuel, la réforme des retraites, c'est systémique. Si on revient dessus, ça va faire monter les marchés obligataires. Rien de rien, on vient de le voir avec Étienne. On a même signé un record sur le CAC 40 au même moment où on votait le texte à l'Assemblée. C'est des autruches, le marché, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je crois qu'il y a à la fois un problème d'horizon, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on se trompe sur ce qui relève du court terme, de ce qui relève du long terme, et qu'il y a quand même toujours une logique sur les marchés. Bon, évidemment, quand il y a un marché directeur qui est les États-Unis, par exemple, et ben oui, quand il se passe quelque chose aux États-Unis, tous les marchés suivent. Mais il y a une logique en fait hier dans cette histoire d'adoption finalement des retraites simultanées et du record du CAC, c'est que bon. Quand vous êtes sur les marchés, vous regardez quoi? Vous regardez le coût finalement de ce renoncement, et on voit que pour 2026-2027, c'est un coût qui est 300 millions pour 26, un peu plus, presque 2 milliards oui, pour 27. Oui, mais sauf que quand vous mettez en face de ça le coût de l'instabilité politique qu'on connaît maintenant, puisque ça a été chiffré, grosso modo, c'est 1 milliard par mois. 1 milliard d'euros de PIB en moins par mois. Donc, puisque vous avez les recettes publiques qui font à peu près la moitié du PIB, 500 millions par mois de recettes en moins pour les caisses de l'État. Donc ça vaut le coup. Donc, c'est-à-dire que si on se dit, là, c'est qu'une pause, après, on a l'élection présidentielle, et en gros, le coût économique, finalement, de la stabilité politique, certes acheté cher, c'est quand même mieux que le bazar politique. Et puis après, à long terme, effectivement, et ça Étienne l'a rappelé, les marchés, ils sont pas fous. Quand on dit les marchés, ça salue les licenciements boursiers, etc., etc. Mais la réalité, c'est qu'à long terme, il n'y a pas de miracle, et qu'effectivement, on est dans une situation d'instabilité politique et de régression sur les réformes économiques et sociales, et que la Bourse de Paris, du coup, performe beaucoup moins que les autres, et que c'est un appauvrissement pour le pays, et c'est un appauvrissement pour nous aussi, les épargnants. Jean-Marc. Écoutez, je pense que sur les marchés, je reprendrai la formule d'un des grands spécialistes, un prix Nobel d'économie, qui était Robert Schiller, qui citait cette formule célèbre du philosophe allemand Hegel, qui est l'oiseau de Minerve s'envole au crépuscule. Ça veut dire quoi en français? Oui. Ça veut dire que donc l'oiseau de Minerve, c'est l'intelligence, et s'envole au crépuscule, c'est-à-dire elle s'envole à la fin de la journée parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Et donc elle commente avec intelligence le passé parce qu'elle est incapable de prévoir l'avenir. En réalité, tous les gens rationnels, ils sont capables d'expliquer ce qui s'est passé, mais rarement capables de véritablement prévoir ce qui va se passer. Alors, pourquoi Robert Schiller réagissait? Il réagissait à une formule célèbre de Alan Greenspan, qui n'a utilisé ça qu'une seule fois, c'était en décembre 1996. Il a parlé de exubérance irrationnelle des marchés. C'est-à-dire, effectivement, il y a des périodes où les marchés s'emballent. Alors, est-ce qu'il peut y avoir de la rationalité dans tout ça? Je pense qu'il y a quand même deux éléments qui jouent. Le premier élément, c'est que normalement, en théorie, ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est que les cours de bourse représentent les anticipations de bénéfices futurs des entreprises. Donc on peut considérer que, effectivement, un certain nombre de gens considèrent que l'intelligence artificielle, tout le discours sur les nouvelles technologies va avoir un impact sur la réalité des entreprises. Même si, Étienne l'a rappelé, c'est plutôt les économies à l'ancienne, c'est plutôt les entreprises dans les secteurs les plus anciens qui performent pas mal en ce moment. Mais donc il y a cette idée que finalement, c'est pas parce qu'on n'a pas de ministre de l'économie qui dure plus de 3 mois que fondamentalement les entreprises sont menacées dans leur existence et dans leurs projets. C'est pas parce que le gouvernement est menacé que les entreprises... Non, mais quand vous votez que des dépenses, pas de recettes, à un moment donné, quand même, vous voyez bien qu'il va y avoir un problème. Oui, alors après, le deuxième élément... Mais encore une fois, ça n'engage pas, pas sur très longtemps. Et le deuxième élément, c'est, si vous voulez, c'est ce que disait notamment, alors là aussi, un économiste assez célèbre qui est Robert Barrault, toutes ces histoires d'équivalence ricardienne. Il y a un moment où, effectivement, la société, quand elle voit l'incapacité de l'État à équilibrer ses comptes, quand elle voit l'incapacité des élites à équilibrer la gestion publique, elle se réfugie dans l'épargne et elle va se porter sur deux éléments, l'immobilier et la bourse. Et donc, c'est Robert Barrault disait le déficit budgétaire de Reagan aura eu comme conséquence de chasser la classe moyenne de Manhattan et d'enrichir les fonds de pension. Jean-Marc, moi je veux bien qu'on se réfère à des gens comme Alan Greenspan qui nous a quand même dit tout et son contraire. Oui. C'est-à-dire que quand Greenspan dit effectivement l'exubérance irrationnelle des marchés, c'est le même Alan Greenspan qui disait pour défendre l'efficacité des marchés. Mais comment voulez-vous que moi, banquier central, je sois mieux informé que ces dizaines de milliers de gens
qui, eux, ont des informations, qui font les marchés et dont tout le savoir et la connaissance se finalement concentrent dans une seule information qui est le prix, qui est le cours. Donc la réalité, c'est que on est quand même sur une forme à la fois d'irrationalité par moment, mais de grande rationalité, qui est qu'aujourd'hui, les fondamentaux de l'économie française sont plus mauvais que ceux des autres pays européens, et que du coup, on a un indice boursier qui, sur le long terme, effectivement, ne peut pas défier les lois de la gravité économique et les lois de la pesanteur. Ce que je comprends, Jean-Marc, avec vos histoires d'oiseaux, c'est que on ne sait pas ce qui va se passer demain, et c'est pas parce que les marchés aujourd'hui font un plus haut en séance que ça garantit que demain ça va s'effondrer. Les gens qui vont commenter commenteront le passé, mais leur capacité à prévoir ce qui va se passer. C'est le je ne suis pas Madame Irma. Je ne suis pas Madame Irma. En clair. La seule chose qui est un peu solide dans tout ça, c'est encore une fois, il y a quand même des anticipations d'évolution de profit, donc des situations qui sont des situations des entreprises et pas de l'État. Et la deuxième chose, c'est que vis-à-vis de l'État, il faut se prémunir contre effectivement cette tendance de l'État à vouloir augmenter systématiquement les impôts. Et pour ça, il faut avoir mis un peu d'argent de côté, donc autant le mettre en bourse. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve demain. Emmanuel Le Chypre sera face à Raphaël Legendre, puisque demain nous sommes vendredi.